Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule où je vais parler un petit peu de l'équinoxe en fait qui va avoir lieu aujourd'hui à 16h34 heure de Paris. Donc elle se passe dans le signe du Bélier comme tous les ans. C'est une nouvelle année astrale, donc au niveau astro-cosmique c'est un petit peu le nouvel an si vous voulez astrologique. Voilà. Alors le Bélier représente la tête, ce sont de nouvelles consciences en fait qui vont arriver à vous. On parle parfois d'impatience, de soudaineté ou d'imprévu et d'impulsivité. On a la possibilité de faire race du passé si certaines choses nous angoissent ou nous énervent ou qu'on veut changer. Il y a possibilité effectivement de tout modifier. Il faut savoir que le soleil se trouvera dans la maison 8, donc il peut y avoir une transformation au niveau de l'argent, au niveau de la sexualité, au niveau du pouvoir. De grands changements pour vous. La maison 8 représente également le karma, donc il peut y avoir mort et résurrection, des possibilités de se couper de certaines dépendances si on y a réfléchi à l'avance, si on a fait un focus dessus, si on a permis à la lumière de s'introduire, on peut éventuellement passer à autre chose en coupant ces dépendances-là. La Lune se trouvera dans la maison 3, qui représente les dialogues et les échanges. Elle sera en quinconce avec le Soleil, ce qui peut rendre les échanges parfois un petit peu compliqués, donc on n'arrivera pas forcément à y voir très clair. Il faut savoir qu'il y a une conjonction également Neptune, conjonction au Soleil, mais c'est une conjonction qui est dissociée, c'est-à-dire que Neptune se trouve dans un signe d'eau et le Soleil se trouve dans un signe de feu, donc les deux éléments, l'eau et le feu, je vous laisse imaginer, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes d'entente et de cohésion. Donc du coup, on peut passer par une période où on n'y voit pas très très clair, où on a besoin d'éclaircissement et de comprendre. Voilà. Comme je vous disais précédemment, le bélier représente la tête, donc il peut y avoir des nouvelles consciences, des prises de position, des choses qu'on a envie de changer, et on peut les faire un petit peu quelquefois par la force. Voilà. On va regarder ce qu'on nous donne au niveau des lames par rapport à ma guidance. C'était une capsule qui n'était pas prévue, mais j'ai passé ma pleine lune à ne pas dormir du coup, et ma guidance a insisté pour que je communique certains messages. Donc on va voir à quoi ils correspondent. On va voir ce qu'on veut bien me montrer. Donc on nous montre d'une part la famille, et d'autre part, le départ, donc un renouveau. Le départ, ça peut être un éloignement, ça peut être quelque chose de nouveau qui se met en place, qui commence et qui va se développer. Voilà. Alors, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bien entendu, c'est une guidance généralisée. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans des instants qui peuvent leur correspondre complètement et d'autres pas du tout. Donc du coup, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous les laissez tomber, c'est pas très grave. Donc on me parle de la nuit de l'étoile de l'homme. Donc la personne, l'homme, le consultant. Voilà, on parle d'une période dans le présent où il y a des présents, donc des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément prévues et qui sont plutôt positives. Et on montrera aussi pour cette personne une certaine évolution. Donc des projets qui se réalisent, une évolution, quelque chose de positif, la réalisation d'un projet, la fin d'une attente, quelque chose que l'on réussit. On parle au niveau des sentiments d'une période de paix et d'équilibre. Et en fait, on dit qu'il faut quand même faire attention aux despotes. Donc ne pas être trop dans l'attachement, être aussi conscient de nos forces, de ne pas laisser notre pouvoir complètement à l'autre. Voilà. Et faire attention de ne pas être également, nous autres, très possessifs envers l'autre, lui laisser son espace, lui laisser son temps. On parle aussi d'un bouleversement positif qui peut arriver par rapport à un ami. Alors au départ, ça peut être un petit peu bouleversant, mais on montre quand même les plaisirs. Donc c'est quelque chose qui devrait, si vous voulez, à la fin, à la résultante, être plutôt quelque chose qui est marqué par les plaisirs. On dit qu'au niveau de l'homme également, on parle d'une période de paix et d'équilibre, et on va vers quelque chose de plaisir. Donc on évolue petit à petit vers ce que je vous disais dans une autre vidéo, vers des rapports un peu plus normaux. On va revenir à quelque chose de normal à partir du 8 mars 2025, lorsque Saturne sortira du signe du Verseau.
Donc là, effectivement, ce sont les équinoxes, donc c'est vraiment le nouveau, le tout début de la roue du zodiaque qui va durer donc 1 an, pour arriver donc à ces plaisirs, à cette reprise des plaisirs. On parle également d'évolution après une période de paix et un bouleversement qui sera obligatoire, qui sera nécessaire. On doit passer par des périodes de bouleversement, de changement. C'est l'effondrement d'un monde pour l'éclosion d'un nouveau monde, quelque chose qui renaît. On est obligé quand même de passer par cette destruction. On dit aussi que vous pouvez faire de nouvelles rencontres en termes d'amitié, des personnes que vous n'attendrez pas forcément dans votre vie, qui vont vous apporter la paix, un équilibre, et ce sera des personnes avec qui vous entretiendrez des relations plutôt amicales, plutôt sympathiques, et qui devraient se développer pour quelque chose d'assez constant et d'assez durable. Alors je vais tirer une dernière lame pour voir un petit peu ce que annonce. Donc il faut faire attention, donc effectivement, la dernière lame, on nous parle de perte ou de vol. Donc perte-vol, dans ce cas-là, ça peut représenter effectivement des choses que l'on doit laisser, des choses que l'on doit abandonner, des choses que l'on doit perdre pour reconstruire autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire rentrer du nouveau dans notre vie, nous sommes obligés d'enlever de l'ancien. Voilà, il faut vider ses placards, vider les choses qui ne nous servent plus, les donner, en faire don, en faire profiter les autres pour laisser la place à de nouvelles choses de rentrer dans notre vie. Donc n'ayez pas peur, effectivement, d'être dans un renouveau, de lâcher prise et de changer ce qui doit être changé pour aller vers quelque chose de nouveau. Il faut accueillir absolument ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va, ce que je dis assez souvent. Voilà pour cette guidance du jour, cet équinoxe du 20 mars 2022. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.